Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, alors comme vous en avez l'habitude, je vous fais le résumé du jour 4 de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale Le Rebond. Alors nous recevions Radostina Ivanova de l'association Les Tinctoriales à Lille. Vive les Hauts-de-France, non je plaisante. Et Besté Bonnard de la micro-ferme aux 1000 couleurs. Donc nous avons commencé par la partie de Radostina, donc où elle nous a parlé de l'association Les Tinctoriales, du profil et des compétences des fondateurs, des objectifs de cette association. Elle nous a ensuite parlé de sa formation, de l'histoire du territoire où était implantée cette association qui était aidant, les Hauts-de-France, avec leur passé dans l'industrie textile, etc. Ça a permis aussi de mieux accueillir des cultures de plantes tinctoriales qui donnent la couleur en lien avec le textile. C'était plus facile pour leur projet. Il y a une grosse vocation de sensibilisation, de transmission et de pédagogie autour de l'association Les Tinctoriales, avec notamment beaucoup de chantiers participatifs. L'objectif, c'était d'avoir des parcelles différentes d'agriculture urbaine non mécanisée pour répondre au principe premier de transmettre la pédagogie, de sensibiliser, etc., mais aussi de pouvoir fournir en matière première les ateliers de teinture, de démonstration, etc., et également compléter les apports pour les membres de l'association. Et donc, elle expliquait que l'accueil des plantes tinctoriales a été bien perçu par les villes parce que c'était pas des plantes alimentaires et comme les sols en ville proposés étaient assez pauvres et parfois pollués, ils étaient plus enclins à adopter des plantes tinctoriales. Donc elle a parlé des rôles différents qu'on lui demandait avec l'exploitation des terres, entre guillemets. C'était un rôle de production forcément de plantes tinctoriales, mais il fallait aussi que ce soit esthétique. Donc elle a parlé beaucoup de prairies fleuries, des mélanges qu'elle composait, etc. pour que ce soit aussi esthétique pour les gens qui habitent dans ces quartiers. L'image aussi de la ville et que ce soit aussi un lieu de lien entre les habitants et pour créer de la transmission. Donc, dans toute cette partie-là, elle nous a montré les différents projets, les parcelles, les plantes cultivées, les avantages et les inconvénients à être en ville et les différents projets qu'il menait, notamment sur des terres parfois en friche, parfois sur des sols pollués, parfois des terrains qui étaient précaires, c'est-à-dire qu'on leur reprenait par des gens qui arrivent sur ce terrain comme des gens du voyage ou des squatteurs, enfin que c'était pas tout rose non plus de travailler sur des terrains qui ne leur appartenaient pas. Elle nous a parlé des différentes cultures qu'ils avaient essayées, des différentes associations qui les avaient accompagnées. Ensuite, on a fait la transition avec la partie de Besté Bonnard. Donc Besté s'est représenté ses différentes activités et la micro-ferme aux 1000 couleurs. L'idée avec Besté, c'était de parler de forêts tinctoriales et comestibles. Donc Besté nous a expliqué pourquoi c'était important d'inclure l'arbre, les arbustes et autre chose que les herbacées dans le projet d'un jardin tinctorial ou de l'agriculture tinctoriale parce qu'ils ont énormément de bienfaits. Donc les arbres purifient l'air, permettent une création du sol, une stabilité, ils permettent de fixer l'azote avec le système de mycorhize, ils peuvent nourrir, on en extrait des médicaments, ils protègent du gel les végétaux en dessous, ils peuvent être aussi coupe-vent, ils chauffent la terre, ils permettent de garder l'eau, ils permettent de créer aussi microclimat. Ils augmentent la biodiversité et ils proposent d'étendre la palette des couleurs végétales avec notamment l'emploi de l'écorce des arbres qu'on peut sécher pour les conserver. Je me suis permis de rajouter que En plus, c'était vraiment en ce moment en faveur des agriculteurs qui s'installent en tinctorial parce qu'il y a un plan pour les haies porté par le ministère de l'Agriculture. Donc ça s'appelle le pacte en faveur des haies. L'objectif, c'est de remettre 50 000 km de haies, il me semble, entre les parcelles. Donc ça peut être l'occasion
d'en implanter. Peste nous a cité des exemples et des modèles de jardins qui incluaient justement les arbres et nous parlait que la forêt tinctoriale n'a pas que de vocation de donner la couleur, elle peut aussi être comestible et aussi médicinale. Ensuite, Besté nous a parlé des 7 strates de la forêt et nous a donné des variétés d'arbres, d'arbustes, de plantes tinctoriales à chaque étage. On a parlé des arbres, des arbustes, des buissons, des bisannuels, des couvre-sols et à chaque fois, elle nous a illustré les propos avec des plantes tinctoriales, les couleurs que ça donnait, la partie qui était utilisée, franchement hyper passionnant. Ensuite, on a parlé d'agroforesterie, donc le fait de cultiver avec la présence d'arbres. On a eu plusieurs retours d'expérience et l'idée, ce serait de pouvoir avoir des résultats sur une association plantes tinctoriales et arbres. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ont fait des expériences, n'hésitez pas à vous faire remarquer, comme ça on pourra en parler, ce serait hyper intéressant. Et dire que on est preneur toujours de cette thématique des associations des plantes tinctoriales avec d'autres plantes pour voir un peu les effets. On a parlé aussi des outils pour utiliser notamment cette ressource arbre, arbuste, les fameux outils donc planes de charron pour écorcer. Donc merci à Cécile qui nous a précisé cet outil. Et la conservation donc de ces au moment de la taille ou au moment où on écorce les arbres, de bien les sécher. Donc encore une fois, on a reparlé du séchoir. Et l'idée, c'est de bien les sécher pour les conserver. On a aussi parlé de filières qui existaient, notamment pour les châtaigniers. Donc, c'est Patrick Bredin qui a pris ce sujet-là, notamment des extraits de châtaigniers sur des repousses de souches d'anciens châtaigniers. Et il y a eu plusieurs bouquins qui ont été cités pour illustrer tous ces propos de forêts comestibles, d'arbres, d'arbustes, de tanins, etc. Et aussi sur les fameuses plantes qui étaient dépolluantes, avec des livres comme les Indociles. Voilà, donc vous retrouvez tout dans les replays. Comme d'habitude, je vous rappelle, les replays sont disponibles en totalité sur l'abonnement Couleur Végétale plus de Patreon s'il est pris à l'année. Vous retrouvez toutes les conférences en vidéo, tous les commentaires dans les chats et ça se passe sur Patreon. Demain, nous accueillons Florent Valentin, maître jardinier des jardins de Loris dans le Luberon. On va parler acclimatation des plantes parce que ça a été un sujet beaucoup demandé et on va parler des plantes tinctoriales moins connues qui sont un peu dans l'ombre de leurs cousines, les stars des tinctoriales, à savoir les plantes dont on extrait l'indigo, la garance et le réséda. Là, on va se focaliser sur les plantes plus discrètes, comment on les cultive. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, même heure, midi 14h, en visio. Pour vous inscrire, c'est sur Patreon, il faut être membre payant et remplir le premier post e-table ronde. Et je vous envoie une invitation Google Meet et on se retrouve demain. Belle journée à tous. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!